L'épisode 9 commence avec Tommy et Damon qui se débarrassent du corps de l'agent de libération conditionnelle Tyrone. Damon est préoccupé qu'il puisse se faire prendre, et les choses ne s'annoncent pas bonnes pour lui. Cependant, Tommy le rassure en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter. On ne retrouvera pas le corps. Tommy dit qu'ils ont des problèmes plus graves. Il mentionne que quelqu'un fuit des informations aux flics et qu'ils doivent découvrir qui c'est. Jenner prend des nouvelles de son frère Damon, qui est dévasté par la mort de Léon. Damon n'est pas dans son état normal. Jenner le rassure en lui disant qu'il peut compter sur lui comme son frère. En retour, Damon presse Jenner de retrouver les responsables de la mort de Léon. Maintenant, nous voyons la grand-mère de Miguel et Mireya rejoindre Miguel dans son repère. Miguel exprime son souhait que Damon et la CBI se rangent à ses côtés pour se retourner contre Tommy. Miguel veut évincer Tommy complètement de l'organisation et, une fois que Damon aura rejoint son cartel, il compte éliminer Tommy. Mireya est sous le choc en apprenant le plan de son frère. Lorsque la grand-mère se lève pour partir, Miguel demande à Mireya de rester pour lui injecter son insuline dans quelques heures, mais elle trouve une urgence au travail pour aller avertir Tommy du plan de son frère. Miguel, au bar de son quartier général, parle à Damon et lui raconte comment ils ont fait beaucoup d'argent ensemble et que leur activité se porte bien. Il fait également remarquer qu'ils sont tous les deux originaires de Chicago, contrairement à Tommy. Miguel demande alors à Damon que la CBI se joigne plus officiellement à son cartel et qu'il se débarrasse de Tommy Egan, en lui posant des questions sur le fait qu'ils ne lui doivent aucune loyauté. Pendant ce temps, la grand-mère, ayant fini de s'occuper de Miguel, souhaitait rentrer chez elle. Elle a demandé à l'un des soldats de Miguel où se trouvait Nunes pour la raccompagner, mais il ne savait pas où il était. Elle est alors montée dans la voiture. Lorsqu'elle a démarré le véhicule, celui-ci a explosé. Tous les gens sont sortis pour voir ce qui s'était passé après cette forte explosion, et c'est à ce moment-là que Miguel a constaté que sa grand-mère était dans la voiture. Une fois chez Tommy, Mireya interrogea Tommy sur la Keisha Grant, demandant s'il l'aimait toujours. Tommy, l'air surpris, lui demanda pourquoi elle posait ces questions, mais Mireya insista qu'elle était celle qui posait les questions et qu'il devait y répondre. Tommy lui expliqua que la Keisha était la femme qu'il était censé épouser à New York, mais qu'elle n'était pas faite pour ce genre de vie et qu'elle était maintenant décédée. Mireya l'informa que les autorités fédérales l'avaient questionné à ce sujet et l'avaient également interrogé sur lui. Elle mentionna également avoir entendu Miguel dire qu'il voulait s'en prendre à Tommy, et Tommy lui répondit que c'était normal car Miguel voyait en lui un rival et ne l'appréciait pas, mais que Tommy était prêt à l'affronter. Mireya annonça à Tommy qu'elle devait choisir entre Miguel et lui. Elle opta pour Tommy, disant que Miguel pouvait aller se faire voir car il ne la valorisait pas comme Tommy le faisait. Mirkovich rencontre Roberto, du cartel Marquez, dans le but de conclure un accord d'approvisionnement en drogue. Soudain, Claudia arrive et informe Roberto du montant substantiel d'argent qu'elle a généré pour Mirkovich. Elle lui présente son plan détaillé pour le club, et Roberto, impressionné, s'intéresse à elle. Cependant, Mirkovich est frustré par sa présence, qu'il n'apprécie pas durant cette transaction. Roberto insiste pour que Mirkovich paie les 2 premières livraisons à l'avance, après quoi ils poursuivront leurs accords. Mirkovich n'est pas satisfait de l'accord en raison de l'insistance de Claudia et des conditions pour travailler avec ce nouveau cartel. Il fait savoir à Claudia que si elle veut qu'il la protège de Tommy, elle devra prendre en charge les frais initiaux des 2 premières livraisons de drogue, ce qui exercera une certaine pression sur Claudia. Tommy a rassemblé tous les membres de l'organisation pour effectuer un test, car il soupçonne la présence d'un indique parmi eux. Il leur demande de se débarrasser de leur téléphone et prévoit de leur fournir des appareils jetables pour aujourd'hui et les jours à venir. Il leur explique que les fédéraux les ont à l'œil et qu'ils doivent redoubler de prudence. Vic était stressé lorsque Tommy a mentionné les fédéraux. Tommy explique à Damon que ces nouveaux téléphones seront remis à Jenny Sue, qui a des contacts dans les services de téléphonie, afin qu'elle puisse enquêter et déterminer qui aurait pu les compromettre. Stacy Mark obtient un mandat pour placer un mouchard dans l'appartement de Tommy, et Bobby se réjouit que tout se déroule de manière légale. Stacy demande à l'un de ses agents de trouver un moyen de s'infiltrer dans le loft de Tommy pour y installer le dispositif d'écoute, mais l'agent fédéral n'est pas convaincu que ce sera possible et lui montre les nouvelles caméras de sécurité installées dans le loft de Tommy, le rendant comme une véritable forteresse. Le détective DiFranco suggère d'utiliser Vic pour implanter chez Tommy le dispositif d'écoute. Stacy demande alors que Vic soit ramené au poste de police pour mettre ce plan à exécution. Damon se rend chez Gianna pour lui remettre quelques effets personnels de Léon qu'il avait laissés au gymnase de boxe. Jamal est également présent et accuse Damon d'être responsable de la mort de son fils. Il dit à Gianna de faire ses adieux à Damon, sous-entendant que ce dernier ne sera bientôt plus de ce monde. Ceci désemparante Damon, qui tente de questionner Jamal, mais ce dernier lui ferme la porte au nez. Pendant ce temps, Elise, Claudia et Shanti sont réunis pour discuter. Claudia révèle qu'elle a conclu un accord avec le cartel Marquez. Shanti demande ce qui manque encore pour finaliser la transaction, et Claudia lui explique qu'elle a besoin de 2 paiements anticipés pour clôturer l'accord, mais elle n'est pas sûre d'où trouver l'argent. Claudia donne alors à Shanti le choix, elle peut soit se retirer,
soit quitter le CBI pour la rejoindre et se joindre au cartel Marquez afin de vendre de la cocaïne en plus des pilules et ainsi diriger le CBI grâce à cette nouvelle alliance. Élise dit à Claudia qu'elle peut se procurer l'argent d'ici demain grâce à des amis fortunés de sa mère et qu'elle pourra présenter cette demande comme un investissement. JP faisait la vaisselle et l'entretien ménager de la maison lorsqu'il a trouvé des bouteilles d'alcool vides. Il a alors aperçu Kate à moitié ivre. Au même moment, JP a reçu quelques informations concernant D-Mac, qui s'était fourré dans des bagarres et n'était plus à l'Académie des jeunes. Shanti et Génard sont dans l'enceinte du ring de boxe, et elle lui parle de toute l'histoire avec Claudia et le cartel Marquez. Génard suggère peut-être de s'en prendre uniquement à Tommy et de laisser Diamond de côté, mais Shanti s'oppose à cette idée et lui dit de simplement garder la situation sous contrôle pour le moment. Génard craint que Shanti ne choisisse le mauvais camp en s'alliant avec Claudia, mais Shanti décide de jouer le jeu jusqu'au bout. Elle attend le moment propice pour se débarrasser de Claudia et tirer profit de la nouvelle connexion avec le cartel Marquez à son propre avantage. Maintenant, Shanti rejoint Tommy pour l'informer des derniers développements concernant l'arrivée du cartel Marquez à Chicago et l'accord conclu avec les Serbes et Claudia. Elle lui explique que lorsque Claudia aura finalisé ce partenariat avec le cartel, elle sera quasiment intouchable, et elle veut connaître le plan d'action. Shanti ne souhaite pas être associée aux activités de la CBI et de Claudia dans les rues de Chicago, craignant pour sa réputation. Tommy lui conseille alors de rompre les liens avec la CBI, tout en continuant à travailler avec Claudia, et il la tiendra au courant lorsque le moment sera venu. Une fois au poste de police avec les fédéraux, Vic, qui a rejoint Stacy Marks et Bobby, partage son nouveau numéro de portable. On lui demande alors de placer un microcapteur chez Tommy, ce qui l'inquiète étant donné la dangerosité de la mission. Stacy et Bobby insistent, car ils ont besoin de plus de preuves pour inculper Tommy. L'enregistrement précédent n'était pas suffisant pour le coincer, mais cette fois, il faut qu'il le surprenne avec de l'argent et en contact avec le cartel, à un endroit et une heure précise. Démon reçoit la visite d'un représentant du DOC, qui l'interroge au sujet de son agent de probation. Démon l'informe que Tyrone est effectivement venu le voir, ayant entendu des rumeurs selon lesquelles il dealait encore de la drogue. Démon affirme qu'après avoir fouillé les lieux et constaté que ce n'était pas le cas, Tyrone est parti. La représentante du DOC fouille les lieux, mais ne trouve rien. Génard arrive et fournit son alibi pour la soirée à la représentante du DOC, qui quitte les lieux en demandant à Démon d'appeler s'il a des nouvelles de Tyrone. Démon informe Génard qu'il a tué son agent de probation l'autre soir. Génard, l'air surpris, le répond qu'il le soutient malgré tout. Génard annonce avoir retrouvé le jeune homme responsable de la mort de Léon, qu'on surnomme Mad Dog, mais ce garçon n'a que 16 ans. Démon s'en fiche, il veut que Génard le lui amène. Démon a également découvert qui a parlé à son agent de probation qui vendait de la drogue, et il a besoin que Génard s'en occupe. Démon, en compagnie de Génard, se confronte au père de Léon qu'il a dénoncé à son agent de probation pour trafic de drogue. Dans un accès de force brutale et de colère, il finit par le tuer. Nous nous concentrons maintenant sur D-Mac, qui joue à des jeux vidéo avec Marshall, après s'être enfui du centre où Tommy et JP l'avaient placé. JP arrive, mais D-Mac se comporte mal en lui demandant de dégager, exprimant qu'il ne veut pas de lui dans sa vie. JP s'excuse pour le passé et prévoit de rencontrer Tommy pour arranger les choses, mais il demande à D-Mac de ne pas bouger de sa position jusqu'à ce qu'il ait fini de parler avec Tommy. Vic se rend chez Tommy et y installe un micro avant de prendre la route avec lui. Dans la voiture, Tommy exprime son dégoût pour les balances et Vic se sent mal à l'aise, étant donné qu'il en est une et qu'il est lié aux fédéraux. Pendant le trajet, Tommy croise Nunes devant le repère des Serbes et en déduit qu'il travaille également pour eux. Tommy le kidnappe et le brutalise pour obtenir des informations sur Miguel et les Serbes. Sous la contrainte, Nunes révèle que Miguel prévoit d'éliminer les Serbes à 19h. Tommy ordonne à Nunes d'appeler Mirkovic et de le prévenir de l'attaque du cartel. Lorsque l'horloge sonne 18h58, Miguel fait irruption, prêt à s'en prendre à quiconque se met en travers de son chemin, mais Mirkovic parvient à s'échapper. Miguel est furieux de ne pas avoir réussi à le neutraliser. Pendant ce temps, Élise apporte un présent à Claudia, de l'argent pour couvrir les 2 premières livraisons de drogue avec le nouveau cartel. Claudia est émue qu'Élise ait pu débloquer cette somme. Cette dernière confesse être amoureuse d'elle depuis le collège et affirme croire en elle, puisque Shanti a quitté le CBI pour la rejoindre, ce qui démontre la leader en elle. Élise dit à Claudia qu'elle doit montrer à Roberto qu'elle est plus digne de confiance que les Serbes, afin de pouvoir ensuite les exclure de la transaction entre le cartel et elle. Shea entre dans une rage folle contre Miguel pour n'avoir pas réussi à s'occuper de Mirkovic, car il craint maintenant une guerre des cartels puisque les Serbes feront une alliance avec le cartel Marquez. Tommy arrive avec Nunes ligoté et explique avoir vu Nunes en contact avec les Serbes, car il les surveille et en a déduit que c'est lui qui a abattu la grand-mère, prétendant être le rat. Shea est furieux contre Miguel, se demandant comment ce type blanc sait que cet homme est un rat alors que lui-même l'ignorait. Tommy quitte la pièce et Miguel abat Nunes d'une balle. Génard rejoint son frère Démon dans le sous-sol du salon.
Damon lui annonce qu'il est désormais un homme libre, maintenant que la commission de libération conditionnelle l'a laissé partir. Gennard est ravi pour lui. Damon questionne Gennard à propos du gars surnommé Mad Dog, qui a tué Léon. Gennard lui explique qu'ils ont un gros problème avec ce type, car il est intouchable. C'est le neveu de King Kilo, l'un des membres de gang qui a une coalition avec la CBI, ce qui complique la situation. Tommy retourne à son loft et informe Mireya que la situation est sous contrôle concernant Nunes, mais il lui demande de rester un moment car il prévoit d'entreprendre des actions stratégiques pour les mettre dans une meilleure position. Pendant ce temps, Stacy Marks et Bobby espionnent Tommy et Mireya, finissant par se rapprocher et s'embrasser. Ensuite, Tommy reçoit des informations de Génissu à propos de numéros de téléphone, alors il décide d'aller la rencontrer pour savoir qui est la taupe. Génissu lui montre le numéro qui a été en contact avec les fédéraux, et Tommy constate qu'il s'agit de celui de Vic. Tommy demande d'emprunter la voiture de Génissu pour aller espionner Vic, et lorsqu'il le voit sortir de la voiture après avoir parlé avec Stacy Marks, Tommy est furieux.